Bonjour tout le monde, bienvenue à Plumière. Vous savez, Plumière, c'est ce petit coin dans lequel on ne parle que des livres et des hommes d'exception qui ont marqué ce monde. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter 5 ouvrages que vous devez lire au moins une fois dans votre vie. Le premier ouvrage que je vous conseille de lire, c'est celui de Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture. Vous avez Cheikh Anta Diop, c'est l'intellectuel africain, quelque part l'intellectuel de l'humanité, qui a fait le procès verbal de l'histoire de l'humanité et retracé l'origine monogénique de l'histoire de l'homme. Ce livre ne peut que vous apporter de la lumière, de la clairvoyance et surtout de comprendre qui que vous soyez, africain, européen, asiatique, américain, vous devez lire ce texte, Nation Nègre et Culture. Je vous le conseille. S'il y a un ouvrage à lire dans toute histoire de votre vie, c'est ce texte, Nation Nègre et Culture. Le second ouvrage, on va dire le deuxième ouvrage que je vous conseille de lire, c'est un ouvrage de Mackenzie Orsel. Ça s'appelle Les Immortels. C'est écrit après le séisme du 12 janvier 2010 en hommage aux prostituées de la grande rue de Port-au-Prince. C'est très dans l'émotion, c'est très dans la sensibilité, mais c'est tellement vrai et ça vous permet de comprendre et d'accepter beaucoup plus les autres et de comprendre qu'il y a une vie, qui que vous soyez, quelle que soit votre position sociale et quel que soit votre statut dans la société, vous avez une vie et vous ressentez des choses. Il y a une phrase que j'aime bien dans le texte, c'est mon nom est le seul intimité qui me reste. Mon nom est le seul intimité qui me reste. Il y a une autre phrase qui est tellement magique à mon sens. Si les putes n'ont pas de tombe, je vais déposer des fleurs sur les trottoirs. Vous savez, dans le texte, il y a Géralda Grandevin, un personnage extraordinaire. Et gros moment bousin devant l'éternel, les Haïtiens comprendront qu'est-ce que ça veut dire. Je vous conseille vivement de lire ce texte, Les Immortels de Mackenzie Orsel. Troisième ouvrage que je vous conseille de lire, c'est un texte d'Aimé Césaire, ça s'appelle Cahiers d'un retour au pays natal. C'est le texte fondateur, c'est de la poésie, c'est le texte fondateur de la négritude. Vous voyez, Aimé Césaire, c'est quelqu'un qui, durant sa vie, on va dire toute sa vie, fait le procès de l'homme noir et de la négritude. Et lisant ce texte, c'est quelque part, ça parle beaucoup plus à un afro-descendant qu'à un autre, malheureusement. Je ne suis pas sûr, mais j'ai ça en tête. Ça vous permet de comprendre beaucoup plus les rapports de sensibilité, les rapports intérieurs, les rapports intimes entre le colonisateur et le colonisé. Je vous conseille de lire ce texte, Cahiers d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Quatrième ouvrage que je vous conseille de lire, c'est un ouvrage de Karl Marx. Ça s'appelle Marx tout court. C'est écrit par Terry Eagleton. Dans d'autres éditions, ça s'appelle Marx et la liberté. Donc, vous savez, Karl Marx, c'est quelqu'un c'est un économiste, un philosophe qui s'intéresse à la compréhension, qui s'intéresse à disséquer, à décortiquer les rapports de production, les rapports de production, les rapports de production de richesse entre dominant et dominé, les rapports de politique, les rapports de domination, pour comprendre le monde actuel et l'économie de la façon il fonctionne actuellement. Vous devez lire ce texte, ça peut vous apporter beaucoup de choses. Marx et la liberté, ou Marx tout court si vous avez l'édition, si vous avez le texte qui a été édité chez Point, c'est Marx tout court. Je vous conseille de lire ce texte.
Et enfin, le texte de José Saramago, l'Évangile selon Jésus-Christ. José Saramago, c'est un Portugais, il est prix Nobel de littérature en 1998, il est mort en 2010. Ce texte est bouleversant, c'est pas du tout en harmonie avec le monde établi, surtout ça dérange beaucoup le monde chrétien. José Saramago dérange beaucoup. Je vous conseille de le lire. D'ailleurs, j'aimerais vous lire cette phrase. Quand donc arrivera, Seigneur, le jour où tu viendras à nous pour reconnaître tes erreurs devant les hommes. C'est pas du tout un ouvrage facile à lire. Mais je vous le conseille, ça peut vous bouleverser. Mais vous donnez beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de bien-être dans vos décisions. Merci et c'était un plaisir de vous présenter ces 5 ouvrages. À la prochaine pour un autre numéro de Plumiac. Bye.